Une cuisine, ça m'évoque mille et une possibilités, érotiques, charnelles, sensuelles. Ah oui. Ouais, au niveau des sens, partagés, au niveau des sens du toucher par exemple, sur tous les aliments, même les meubles qui ont des matériaux différents, râpeux, lisses, miroirs, froid, chaud. Tu choisis tes fruits en fonction de l'aspect, du caractère tactile. Pas que les fruits et Et légumes. donc tu faisais quoi? Tu achètes des concombres, Oui, ou des tomates, ou Ah, tu des vois, tomates quand même. oui. Ah oui, pas que des concombres. Non, ça serait trop simple. Les kiwis, tu sais, il y a des fruits exotiques qui sont un peu piquants avec des poils, là, comment ça s'appelle Piquant avec des poils. Des oursins. Oui, ça aussi. Ça les mélange. Ça c'est bien. Ça, c'est bien. Je m'étais amusé à l'occasion d'un projet à prendre le temps de trouver justement pour faire simple, un papier peint dans un restaurant, de trouver tous ces termes justement de cuisine qui avaient un double sens. Et que tu as indiqué sur le papier peint. Ouais. Donc les gens n'y font pas très attention et en même temps tout ça a été extrêmement correct et respectueux. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de termes qui rapprochent la cuisine du sexe. Je pensais à la crème fouettée. Mais c'est pas les seuls mots, il y en a plein en cuisine. Ouais. Hein. Monter, équeuter, fouetter, chauffer, Ouais. ramollir, réduire. Et j'en oublie des tonnes, j'en suis sûr. Ouais. Ah oui, Mais- tu es un vrai maître que. En quelque sorte. Par rapport à mon métier, j'ai envie de dire que tout ce que je fais devrait être un objet de plaisir. D'autant que, à la différence de pas mal de designers, je revendique, je revendique le beau. C'est bizarre, c'est que c'est un mot que les designers en général, les architectes d'intérieur et les architectes tout court, se sont refusés à utiliser. C'est-à-dire que comme si c'était de ce coup devenu quelque chose de pas bien d'utiliser le mot Ah oui. beau. J'ai, moi, besoin de dessiner ce que je crois, puisque c'est avec mes yeux que je le fais, ce que je crois être beau. C'est-à-dire que je crois que j'ai jamais dessiné des objets que je peux trouver laids, ou en tous les cas qui ne dérange. correspond pas à un exercice, je dirais, j'ai envie de dire, c'est difficile en même temps parce que tous ces termes sont suffisamment flous Et pour le pas beau, être. Mais c'est j'allais dire, c'est dans la forme, le beau, c'est dans le toucher. mais c'est tout à la fois, ouais, c'est la ça. forme, c'est une forme de finesse, c'est une forme ça peut être effectivement la couleur, le toucher, des choses comme ça. Tu ne ferais pas un objet laid parce que ça veut rien dire en même temps, un objet laid ou un objet beau, c'est-à-dire que chacun, c'est quelque chose de très subjectif. Voilà. Très provoquant, très fort, très puissant, pas forcément beau. Je voulais vous montrer une image de Mérian. Je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensiez. C'est Claude Mélan. C'est une chose assez amusante. Ça m'a toujours assez troublé. Alors souvent d'ailleurs, c'est une estampe dont on voit la feuille de vigne n'y est pas. Là, c'est une épreuve dans laquelle elle est plus ou moins figurée, mais on arrive encore à en voir ce qu'il faut voir. Même au XVIIe siècle, il y avait des artistes qui savaient faire des choses assez coquines. On peut imaginer que c'est aujourd'hui... pas du tout. Il y a celui qui soulève la jambe, effectivement. Donc elle soulage. Il y a celui il qui soulage travaille et la celui qui femme. se régale, quoi. Ouais. Ah ouais.